Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'adresser aux débutants. Aujourd'hui, on voit comment choisir sa canne, la différence entre une canne spinning et une canne casting. C'est parti. Quand vous rentrez dans un magasin de pêche, il est parfois difficile en tant que débutant de s'y retrouver, tellement le choix peut être grand. À retenir que vous allez retrouver deux principaux types de cannes, les cannes spinning avec les moulinets et les anneaux vers le bas et les cannes casting avec le moulinet vers le haut ainsi que les anneaux. Les cannes spinning peuvent s'adresser plus facilement à un public débutant tandis que la canne casting, un pêcheur un peu plus confirmé saura s'en servir plus efficacement. Les principales différences, c'est qu'avec une canne spinning, vous allez pouvoir lancer beaucoup plus loin qu'avec une canne casting. La canne casting, quant à elle, permet de faire des lancers à plus courte distance, mais en étant beaucoup plus précis. Une fois que vous avez défini si vous voulez une canne spinning ou une canne casting, on va s'attarder sur la longueur de la canne en fonction de vos besoins. Vous pouvez retenir qu'en règle générale, du bord, vous allez prendre une canne entre 2,20 m et 2,50 m, 2,70 m selon les conditions, selon les spots sur lesquels vous allez. Et quand vous êtes embarqué, vous allez prendre une canne entre 1,80 m jusqu'à 2,10 m, 2,20 m. Au-delà, en tant que débutant, ça peut vous être encombrant et ça ne sera pas forcément utile. Une fois que vous avez défini votre longueur de canne en fonction de votre besoin, maintenant, il va falloir choisir la puissance de la canne. Quand on parle de puissance, c'est l'indication qui va être marquée bien souvent sur le talon de la canne. Ça peut être 5,21, 5,28, 10,30, 20,50 ou voire plus. Ça va définir le type de leurre qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, avec une 5,21, je vais pouvoir pêcher par exemple la perche et le sandre au leurre souple sans aucun problème. Chose que je ne pourrais pas faire avec une canne de puissance 80, 130 grammes par exemple, qui va s'adresser plus à une utilisation pour la pêche du brochet. Ces informations, comme je vous l'ai dit, vous allez les retrouver sur le talon de la canne avec bien souvent la longueur et la puissance. Maintenant qu'on a parlé plage de puissance, je vais vous donner justement quelques puissances de canne en fonction des espèces que vous allez rechercher. Par exemple, si vous voulez pêcher la perche, vous allez plutôt préférer une canne en 2,5, 2,7, voire 2,10 grammes. Si vous voulez pêcher la truite, là vous vous orientez vers une canne ultra légère en 0,55 ou 1,5 grammes, par exemple, pour pouvoir pêcher avec des petites cuillères ou des petits poissons nageurs. Vous voulez pêcher un petit peu plus de tout venant, que ce soit de la perche, du sandre, du brochet, du black bass, orientez-vous plutôt sur une canne 7,28, 10,30. Ça, ce sera un bon compromis et vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec une canne dans ces puissances-là. Et puis, si vous voulez vous confronter à Monsieur Ezox, les brochets, vous allez pouvoir prendre une canne à partir de 10,40 et là, vous pouvez monter dans les puissances 20,50, 80, 130. Tout dépend les leurres, la taille des leurres que vous allez vouloir utiliser pour pêcher le brochet. Et puis, si vous voulez pêcher en mer et chercher le bar, là, vous pouvez pêcher aussi bien avec une 7,28 pour pêcher avec des leurres souples dans une pêche à gratter, comme avec une canne en 10,40 si vous voulez pêcher avec des plus gros leurres souples ou alors avec des plus gros leurres de surface ou des poissons nageurs. Autre point très important, rencontré chez beaucoup de débutants, c'est comment manipuler la canne une fois qu'on a un poisson. Si je lève sur un plan vertical ma canne, ça va mettre de l'angle entre le sillon et mon fil. Donc si l'angle est beaucoup trop aigu comme ceci, ça risque de casser la canne. Le carbone est fait pour travailler tout en rondeur et non pas avec un angle trop aigu. Peu importe le prix de la canne, si cet angle n'est pas respecté et qu'il est trop aigu, la canne risque de casser. C'est pourquoi quand vous êtes du bord ou en bateau, il est important d'avoir une épuisette afin de pouvoir sécuriser votre poisson sans endommager votre canne. Je vous déconseille de dropper, donc c'est-à-dire de lever votre poisson avec votre canne parce que justement ça peut créer cet angle aigu et ainsi casser la canne net. En règle générale,
À 80% dans les magasins, vous allez retrouver des cannes avec une action dite fast ou rapide. Ces cannes-là sont parfaites pour pêcher au leurre souple, au poisson nageur ou encore au stick bait. Une fois que vous allez être un peu plus confirmé dans vos techniques, vous allez peut-être avoir besoin d'une canne avec une action différente. Par exemple, il existe des cannes un peu plus souples pour pouvoir pêcher au crankbait ou avec des leurres de type vibration qui vont vibrer beaucoup dans la canne. La canne va pouvoir absorber les vibrations et puis comme les poissons viennent très fort sur les leurres, ça permet également d'encaisser la première touche. Un autre point qui peut être important, c'est la longueur du talon sur une canne. Ici, je vais avoir une canne spéciale flotte tube avec un talon très court. Ça va arriver juste un peu après mon poignet et ça ne va pas jusqu'au coude. L'intérêt, c'est que comme en flotte tube, on est assis, ça ne va pas nous gêner et ça ne va pas dépasser de notre coude. Ainsi, on va pouvoir ferrer efficacement et pouvoir manipuler la canne en toute tranquillité. Pour la différence, je vais avoir une canne avec le talon noir qui va être plutôt utilisé du bord ou alors en embarcation tel qu'un bateau, là où on peut être debout et là où le talon de canne a un petit peu moins d'importance. Donc c'est une variante au niveau des talons de canne. Donc si vous êtes du bord, en bateau ou alors en flotte tube, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos prochains choix de canne et que ça vous mettra sur la bonne piste pour faire votre premier investissement et vous offrir votre premier ensemble. C'était Gaëtan pour Action Pêche. Salut!